Bienvenue à tous sur Média TV. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur les outils d'évaluation RH. Comment les performances sont-elles mesurées? Ces outils sont-ils fiables? Nous allons prendre votre avis. Nawel Bekri, vous êtes life coach, vous êtes consultante RH et formatrice. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir, Nawel. Merci beaucoup, Yasmine, pour l'invitation et Ramadan Karim. Ramadan Karim, merci beaucoup. Alors, ces outils RH, ils servent entre autres à mesurer la performance, mais pas que, j'imagine. Exactement, Yasmine, mais pas que. Ces outils d'évaluation RH, on peut les utiliser tout au long de la vie. Ils peuvent nous servir quand on veut prendre une décision, même personnelle, prendre une décision professionnelle du style je veux choisir un job ou je veux changer de job, je veux créer une boîte et je veux savoir est-ce que je suis apte à le faire, je veux entamer un nouveau projet, je veux m'associer à une personne, ça peut être une association personnelle ou professionnelle aussi. Et donc, ces outils, on ne va pas peut-être appeler évaluation, mais de lecture et de décodage de notre personne servent tout au long de la vie, à différents moments de la vie, pour différentes situations. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas uniquement les directions de ressources humaines qui les utilisent au sein des entreprises, mais même les collaborateurs, c'est ça? Tout à fait. On peut les utiliser à titre particulier ou à titre professionnel. On peut, du style aujourd'hui même, je suis en train de faire toute une mission d'accompagnement RH via des outils de décryptage de personnes pour des entrepreneurs, pour des start-upers. Eux aussi, quand ils souhaitent créer une entreprise ou la développer, ils se posent des questions sur eux-mêmes pour savoir sur quelles ressources ils peuvent s'appuyer, c'est quoi leurs limites et comment ils peuvent imaginer un environnement idéal de collaboration. Donc, pas que au sein des entreprises, mais même à l'extérieur, comme j'ai dit, sur différents environnements. D'accord. Alors, on va se concentrer d'abord sur les entreprises, si vous le permettez. Au sein de l'entreprise, est-ce que toutes les directions de ressources humaines s'appuient sur des outils RH connus, reconnus pour toute prise de décision, ou bien il y a aussi le flair? Alors, pas toutes les directions de ressources humaines utilisent ces outils, mais je peux te dire que c'est de plus en plus utilisé. Avec la panoplie d'outils qui existent sur le marché, maintenant, les directions des ressources humaines, les directions de talent management utilisent de plus en plus ces outils quand ils peuvent se permettre, parce qu'il y a aussi un investissement derrière. On ne va pas parler de flair, mais on peut trouver d'autres outils plus light, mais qui ne donnent pas vraiment une information très efficace et pertinente sur les personnes qu'on souhaite soit recruter, soit pour une mobilité, soit pour les retenir dans l'entreprise. D'accord. Et ces outils, c'est pour gérer les équipes ou pour gérer plutôt l'individu? Alors, tu sais, il y a des outils pour tout. On a des outils pour gérer les individus, pour le recrutement, pour l'intégration, pour la mobilité. Et on a des outils pour s'assurer qu'il y ait une bonne communication interpersonnelle entre les personnes et une cohésion d'équipe qui est des fois l'objectif de l'entreprise qui est affiché au départ de la mission d'accompagnement RH. D'accord. Alors, on va s'arrêter sur un exemple, peut-être celui de la performance, puisque c'est de là, dans beaucoup d'entreprises, que découle un bonus, une promotion, etc. Les outils de mesure de performance, est-ce qu'ils doivent être communiqués aux salariés en amont, c'est-à-dire une fois que la mission de l'année, des mois à venir est communiquée et transmise, est-ce qu'il faut aussi en parallèle dire, bon voilà, tu as cette mission, vous avez cette mission, ben vous serez évalué sur tel critère, tel critère, tel critère, de telle manière et telle manière et telle manière. Est-ce qu'il faut, vous pensez, aujourd'hui aller dans ce genre de détails et est-ce que ça existe également? Alors, je vais peut-être donner un éclairage très important, chère Yasmine, sur ces outils. Des fois, on les appelle outils d'évaluation RH. Moi, je préfère les appeler outils de décryptage ou de décodage. Et ce ne sont pas des outils qui vont nous donner des éléments dont va se servir la direction, mais ce sont des fois des missions RH que nous portons au sein des entreprises pour régler des soucis de communication, de conflits, de cohésion. Ce sont aussi des outils qui peuvent être appliqués à des personnes qui viennent juste d'entrer dans l'entreprise. C'est juste pour leur permettre de savoir si elles sont dans, comme on dit, the right man in the right place, si elles sont dans le bon environnement. Ce n'est pas des outils qui vont nous permettre de nous évaluer est-ce qu'on est bon, pas bon. Ça dépend de l'outil, peut-être s'il y a des outils pour la partie compétence,
mais généralement, ce sont des outils qui s'orientent vers la personne, vers comment elle se voit, vers comment elle réagit, vers comment elle interagit avec les autres personnes. Et donc, ce sont des outils qui vont faire beaucoup plus de bien à l'individu, mais bien sûr aussi donner des indicateurs forts à l'entreprise. Si cette personne, elle est dans la bonne place, si elle interagit efficacement, si elle répond à la vision et l'objectif de l'entreprise, et si elle est une ressource dans l'équipe qui donne des résultats. Ça veut dire qu'elle est dans la bonne place. D'accord. Alors, pour qu'on rentre un peu plus dans les détails mais en même temps sans faire de pub à ces outils, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous me l'avez expliqué en off, et justement ces différentes marques, etc. Mais voilà, un collaborateur, vous l'avez dit, pour des prises de décision, pour savoir s'il monte sa boîte, s'il reste, s'il quitte. Comment il peut utiliser ce genre d'outils, mais vraiment avec des exemples concrets, si vous permettez, Nawal. Alors, très concrètement, effectivement, s'il est au sein d'une entreprise et si l'entreprise est là, ces éléments-là dans son ADN, dans son process, elle va pouvoir lui offrir cette possibilité d'avoir recours à cet outil. Concrètement, par exemple, une personne, elle peut aller avoir recours à un cabinet. Il y a quelques cabinets qui sont certifiés dans ces outils. Il peut aller toquer la porte du cabinet, je veux dire, divulguer et partager son besoin parce que chaque outil répond à un besoin spécifique. Il y a un investissement à faire en termes d'argent. Il a un outil ça peut être sous forme de questionnaire auquel il va répondre concrètement avec une génération d'un rapport et ce rapport va lui donner beaucoup d'éléments sur lui-même. Alors ces outils, il ne faut pas s'arrêter à cette phase-là, mais il faut qu'il y ait des experts certifiés dans le débrief de ces outils-là. Parce que si on laisse le résultat de l'outil avec la personne, je veux dire, tout seul, il peut peut-être se mal juger, faire des interprétations qui ne sont pas du tout efficaces et peut-être ne pas bien profiter des éléments qui vont ressortir, je dirais, de cet outil. Il faut se faire absolument accompagner par des coachs, des experts qui ont la méthode, qui ont toute une trame, tout un schéma de débrief de ce type de rapport et de réponse à ces outils-là pour pouvoir un peu communiquer efficacement avec cette personne-là et puis pour que cette personne-là puisse tirer le maximum de cet outil pour sa performance, pour ses objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. D'accord. Donc ça aide beaucoup à la prise de décision par rapport à un changement de carrière, par rapport à ce genre de décision importante. Est-ce que l'information que ces accompagnements existent est là? Est-ce que les gens sont conscients de ce type d'accompagnement? Alors, tout dépend de ces personnes-là. Si elles sont connectées dans des forums, si elles sont très proches d'experts en RH, surtout que nous avons ces accès-là sur les réseaux sociaux, elles peuvent avoir ce type d'informations sur des lectures aussi spécialisées dans tout ce qui est développement des compétences et développement personnel. L'information, elle est accessible et nous avons beaucoup de personnes et d'experts qui en parlent, qui affichent aussi des éléments sur ces outils-là, on peut les trouver sur les réseaux sociaux. D'autres personnes, peut-être, ils attendront d'être dans un environnement qui soit favorable pour avoir cet accès-là. Et puis, aujourd'hui, avec les médias aussi, entre autres cette émission, on pourra déjà peut-être aider ces personnes-là pour leur dire si vous êtes à la veille de prendre une décision personnelle ou professionnelle qui vous pose beaucoup de questions, vous hésitez avant de prendre une décision, c'est peut-être le moment ou jamais de faire ce petit bilan d'étape, ce arrêt sur image sur ma personne aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux donner? Où est-ce que je peux aller? Quel est l'environnement idéal? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes limites? Ce sont de très bonnes questions qu'on peut se poser tout au long de la vie. Moi-même, je l'ai fait à plusieurs reprises, avant plusieurs virages de ma vie personnelle et professionnelle, et ça m'a été d'un grand secours et d'une grande aide. Est-ce que ça permet finalement de connaître des facettes de soi qu'on ne soupçonnait pas? C'est comme une introspection tout à fait, professionnelle. Tout à fait. Exactement, c'est une jolie plongée, j'allais dire plongée, de prise de conscience de soi, et pour pouvoir s'accepter déjà, connaître vraiment ses ressources et s'appuyer sur ces ressources-là et les mettre en valeur, les développer, les nourrir, mais de l'autre côté aussi connaître ses limites pour pouvoir réagir efficacement avec ces limites-là sous forme de petits plans d'action. Et ces plans d'action, soit on est capable de les gérer nous-mêmes avec une fréquence, une rigueur et un suivi, soit ça peut faire l'objet d'une ingénierie de formation, d'un plan de coaching ou d'autres types d'aides pour pouvoir un peu travailler sur ces limites-là. C'est une très, très belle découverte de soi-même, comme tu as si bien dit, Yasmine. Alors, on va revenir à l'entreprise et aux outils que les directions RH
aussi utilisent pour leur prise de décision, que ce soit pour recruter, que ce soit pour licencier, que ce soit... ces outils permettent aussi d'accompagner ce genre de décision? Tout à fait, tout à fait. Ce sont des outils d'aide à la décision qui peuvent être utilisés par la direction des ressources humaines, communication interne et bien sûr direction générale pour permettre un peu à cette entreprise de prendre les bonnes décisions quand il s'agit de manager des talents qu'elle a en son sein. Ok, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces outils? Comment ils fonctionnent? Par exemple, dans le cadre de recrutement. Alors, dans le cadre du recrutement, plusieurs entreprises aujourd'hui, parce que nous sommes sollicités pour des missions RH dans plusieurs entreprises aujourd'hui, et ils investissent. Donc, une nouvelle recrue qui entre par la porte d'entreprise, elle est amenée je dirais, adopter un outil, à répondre à un certain nombre de questionnaires, à une certaine évaluation pour pouvoir se connaître elle-même et savoir si cette personne-là, elle s'y est, si elle correspond parfaitement au job description qui a été préalablement établi par l'entreprise en termes de connaissances, de compétences, de comportement, de motivation, d'environnement idéal, de style de communication avec cette personne-là. C'est un investissement, j'ai dit, ce n'est pas une charge, parce que le retour sur investissement, il est très, très important pour l'entreprise. D'ores et déjà, dès le premier jour, avec ces résultats, on peut dire est-ce que cette personne correspondrait à ce poste ou pas, au lieu d'investir sur une personne qui va rester quelques mois, qui va être peut-être frustrée ou sous stress et va quitter l'entreprise, et ça va être beaucoup de perte de temps, d'énergie et de mobilisation de ressources. En fait, ça va au-delà de l'entretien, c'est bien ça? Ça va au-delà de l'entretien. C'est un cadeau pour cette personne-là, ces recrues, qu'elle soit prise ou pas, parce que c'est une façon de leur dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quelles sont vos forces, vos pistes d'amélioration, et ça permet à l'entreprise d'ores et déjà, du premier coup, de savoir est-ce que ces personnes-là, au-delà de l'entretien, parce que l'entretien, on parle de ce qui est affiché, ce qui est observable, ce qu'on croit penser en nous, on ne se connaît pas beaucoup, mais je dirais ces outils-là, ils ont ce génie, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes, il y a beaucoup d'experts derrière de neurosciences, qui vont pouvoir révéler au grand jour des vérités sur nous, sur notre personne, c'est un système qui est un peu complexe, mais ces outils-là essaient un peu de décomplexer la situation et de nous révéler des vérités sur nous qui peuvent nous aider à prendre la bonne décision dans notre vie personnelle ou notre carrière professionnelle. Alors, ce genre de mode d'emploi, ce genre d'outils, comme vous les avez présentés à l'instant en matière de recrutement, existe déjà dans de nombreuses multinationales. Mais localement, lorsqu'on n'est pas une multinationale, lorsqu'on n'est pas une très grande boîte, est-ce que ça ne devient pas plutôt une charge parce que c'est un investissement, parce que ça coûte cher, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'une multinationale? Alors effectivement, les multinationales ont déjà dans leur ADN ce type d'orientation et d'accompagnement RH de leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les multinationales qui se permettent ce type d'accompagnement RH. Plusieurs entreprises, qu'elles soient PME, PMI ou des fois de grands TPE qui aujourd'hui font le pas d'accompagner leurs collaborateurs, pensons toujours à ce rapport d'investissement et de retour sur investissement. Ils peuvent démarrer d'abord par peut-être le CODIR, qui est le board qui gère l'entreprise, parce que là, l'enjeu, il est très important. Il faut avoir les bonnes personnes dans les bonnes places. Et par la suite, on a aussi les cadres dirigeants. Après, les cadres moyens, tout dépendrait des moyens qu'on peut mettre au niveau de ce type de mission. Mais justement, ce genre de fonctionnement, de process, c'est surtout pour les juniors. Ensuite, lorsqu'on passe à un autre niveau, le recrutement se fait différemment. C'est plutôt l'entretien, l'interview, ce qu'on a entendu dire de cette personne dans la sphère professionnelle. Ces outils, on leur limite quand même arriver à une certaine hiérarchie, non? Pas du tout, chère Yasmine. Ces outils-là, ils sont applicables à toutes les sphères de la hiérarchie. On a des outils pour des directeurs généraux, pour des directeurs techniques, pour des directeurs centraux, effectivement, mais aussi pour les juniors. On a même des outils pour des jeunes chercheurs d'emploi, si tu veux. Les outils aujourd'hui ont été développés avec une panoplie très large, de façon à pouvoir couvrir les différents besoins de l'entreprise en termes de recrutement, de suivi, donc d'évolution de carrière, de mobilité et de rétention
de personnes au sein de l'entreprise. D'accord. Alors, tout en respectant bien sûr le secret professionnel, sur quel type de mission êtes-vous en train de travailler actuellement en utilisant ces outils RH? Alors aujourd'hui, je suis en train d'utiliser ce type d'outils pour des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui ont démarré leur projet et qui aujourd'hui se posent aussi des questions. Comment je pourrais développer ma personne pour pouvoir mieux agir et interagir avec mon environnement, que ce soit tous les membres de l'écosystème, mes associés, mes clients, mes fournisseurs et toute personne qui va interagir. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir interagir efficacement, il faut commencer par se connaître soi-même. Et donc, quand on se connaît soi-même, il nous est plus facile par la suite d'avoir des petites clés de communication efficace avec autrui pour pouvoir mobiliser toutes les énergies autour de nous pour travailler, pour développer notre projet personnel et professionnel. C'est une très belle découverte. J'ai de très, très bons échos de la part de ces entrepreneurs qui se disent « Waouh, c'est magnifique, je ne savais pas que je pouvais avoir autant d'informations » et sont fiers de découvrir leurs ressources, leurs qualités, je dirais, mais aussi, c'est bien qu'ils aient, je dirais, entre les yeux ces éléments-là très, très clairs sur les limites, sur des petits débordements, sur des petites, je dirais, des éléments à risque sur lesquels elles doivent mettre, je dirais, le doigt et les convertir en plan d'action. Donc, elles sortent toutes fières de ce qu'elles ont comme compétences, qu'est-ce qu'elles ont comme, je dis encore une fois le mot ressources, mais aussi avec des petits plans d'action et se disent, je dois plus travailler sur ça, réduire ça, augmenter ça, parce qu'il m'est arrivé ça. Donc, c'est toute une... Alors, juste entre parenthèses, comment ça se passe? L'expert certifié par rapport à un outil, c'est un entretien de questions-réponses pour pouvoir illustrer ce qu'il y a sur son rapport. Donc, ça ne part que dans une posture de coaching, de questions-réponses. Et c'est la personne elle-même, au fur et à mesure qu'on lui pose des questions, qu'elle commence à réaliser de belles choses, qu'elle se dit, oui, ça c'est vrai, je l'ai, et ça c'est vrai, on me l'a dit, on me l'a reproché, je devrais travailler dessus, parce que cette personne-là, elle est motivée par un objectif professionnel au personnel. Et donc, vous conseillez peut-être aussi aux managers d'entreprendre ce genre d'évaluation, en quelque sorte, avant même de démarrer une mission? Alors, manager et mission, plutôt avant même peut-être d'occuper un nouveau poste, oui. Si on leur fait une proposition de mobilité, de changer de poste, ou si on a une promotion, c'est très bien, c'est très efficace de prendre connaissance et d'utiliser ce type d'outils parce que ça peut le driver vers vraiment des horizons qui sont très clairs, en sachant sur quoi il peut s'appuyer, sur quoi il peut travailler. Et même si, et généralement, ce type d'outils aussi nous aide à mieux accueillir les remarques des autres. Quand on a passé peut-être un outil de décryptage de personnes ou d'évaluation de performance, on est OK avec nous-mêmes, on sait qu'est-ce qu'on vaut et on sait sur quoi on va travailler. Donc, même si on reçoit une remarque ou une orientation, on va l'accueillir différemment. Et si on a à travailler avec des gens dans l'entreprise, on va pouvoir travailler dans l'efficacité parce qu'on va commencer à décoder même des fois les personnes autour de nous. On va essayer aussi de chercher des terrains d'entente pour que la communication soit efficace tout en préservant mes intérêts. Donc, la communication va être beaucoup plus fluide, le climat social va être vraiment très propice pour qu'il y ait plus de génération d'idées et de performance et de productivité. Et finalement, tout le monde est gagnant, et l'entreprise qui a investi, mais aussi le collaborateur et l'équipe. Merci infiniment, Nawal Bakri, pour cet éclairage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.